Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire des lundis du CEP. Webinaire proposé par les réseaux EVA, les réseaux opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle. Merci de vous être connectés aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir. N'oubliez pas, je vois qu'il y a déjà Marie Cullier qui nous envoie un petit message. Salut à toi Marie, on la connaît. Que vous avez l'onglet donc chat, mais aussi un onglet questions. Si pendant tout le long de ce webinaire, vous avez des questions à nous poser, eh ben, n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous y répondre. Je vois qu'il y a Noah qui s'est connecté. Laurent, bonjour à vous. Catherine, bonjour aussi. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes nombreux ce matin, mais en tout cas, merci de vous être connectés donc, pour ce nouveau webinaire du Conseil en évolution professionnelle. Donc, comme je vous le disais, l'onglet questions pour poser vos questions. N'hésitez pas, ça sera l'idéal pour pouvoir y répondre. Les lundis du CEP, vous y êtes connectés, vous connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, ce sont des webinaires gratuits qui ont lieu toutes les semaines. Ce sont des webinaires hebdomadaires sur des thématiques de l'évolution professionnelle. Ça tombe bien. Nous sommes les réseaux EVA qui apportons le conseil en évolution professionnelle sur beaucoup de régions de France métropolitaine et des DROM. Donc aujourd'hui, nous aurons une spéciale intérim, une spéciale intérimaire, travail temporaire, mais sachez que dès la semaine prochaine, lundi prochain, ça sera une spéciale conseil en évolution professionnelle, ils l'ont fait, avec des témoignages de conseillers en évolution professionnelle qui évoqueront des exemples de parcours professionnels, de parcours d'accompagnement. Donc, ça peut être très inspirant, le webinaire de la semaine prochaine aussi. Et puis, si vous loupez nos webinaires, sachez qu'il y a des replays, des replays disponibles sur notre site internet. Il suffit d'aller sur mon-service-cep.fr, les lundis du CEP. Vous retrouvez la programmation et nos replays. N'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on est un spécial intérim, spécial travail temporaire, intérimaire, comment booster votre carrière. On va s'adresser ce matin spécifiquement à vous, intérimaires. Malgré tout, si vous êtes ici connecté aujourd'hui et que vous n'êtes pas intérimaire, ce que l'on va évoquer pourra toutefois quelquefois vous intéresser. Mais si vous êtes intérimaire ou alors permanent d'agence de travail temporaire, vous allez glaner ce matin beaucoup d'informations très intéressantes. On est ensemble au moins pendant 1 heure jusqu'à 12h30. Après, si jamais vous n'avez pas beaucoup de questions et qu'on finit plus tôt, c'est pas grave. En tout cas, ça sera l'occasion d'échanger de façon assez longue pour vous présenter beaucoup de choses sur à la fois le conseil en évolution professionnelle, les outils de la formation professionnelle et les outils spécifiques de la branche du travail temporaire. Car si moi, je suis Nicolas Huot, chargé du développement des partenariats pour le réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine. Même si, attention, hein, nous ne communiquons pas que sur la Nouvelle-Aquitaine, nous nous adressons à toutes les régions françaises, donc vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour animer ce webinaire. On a invité un partenaire important pour nous. On a invité Emmanuel Monteil. Emmanuel, tu travailles pour l'OPCO Acto. Je te laisse te présenter. Puis après, en plus, tu pourras enchaîner tout de suite sur la présentation de ton OPCO, l'opérateur de compétences Acto, qui en plus est l'OPCO de la branche du travail temporaire. Mais ça, tu vas le dire bien mieux que moi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Emmanuel Monteil, et donc je suis chargée de mission sécurisation des parcours, donc au sein d'Acto, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, je vais pouvoir dérouler effectivement. Ça marche pas. Emmanuel est bloqué. Je t'aide, Emmanuel. Qu'est-ce que l'OPCO Acto, s'il te plaît? Voilà, donc l'OPCO Acto, c'est quoi l'OPCO? C'est un opérateur de compétences. Autrement, anciennement, ça s'appelait des OPCA, mais bon, je vais vous la faire assez simple. Donc, c'est un opérateur de compétences qui est agréé par l'État. Et Acto rassemble plusieurs ex-OPCA, donc FAFI, qui était plutôt pour l'hôtellerie-restauration, le FAFTT, donc effectivement, c'était l'OPCA spécifique dédié à la branche du travail temporaire.
Intergros pour tout ce qui est commerce de gros notamment, Opcalia qui était interbranche, et enfin la délégation de la propreté, donc des métiers de la propreté. Tous ces ex-OPCA deviennent effectivement un opérateur de compétences commun qui est donc Acto. Quelques chiffres, on a à peu près plus de 1000 collaborateurs donc au service de ces différentes branches qui impliquent donc de nombreux métiers, de nombreux secteurs. Voilà, donc sur le territoire en France et dans les 5 Drômes. Si tu peux Ah oui. effectivement. Voilà. Explique-nous, quelles sont les branches d'Acto? Alors, les branches, nous en avons 27. Donc voilà, je vous laisse un petit peu en prendre connaissance. Donc notamment, bien sûr, le travail temporaire, c'est pourquoi je suis là également aujourd'hui. Mais comme vous pouvez voir, vous avez la restauration, l'hôtellerie, les autoroutes, le transport, l'enseignement privé. Prévention sécurité, la propreté, voilà, et le bois, voilà, différentes branches. Donc ça représente 27 branches et donc énormément de métiers. Voilà. Avec un gros potentiel de main-d'œuvre. De main-d'œuvre à forte intensité. De main-d'œuvre. Exactement. On continue? Oui. Ah bah, Je c'est te laisse moi qui passer. maintenant. Et oui, puisque ça marche pas. Ah ça y est, je l'ai fait avec ma souris. Ah, bah, je vais essayer de le faire après. Donc, les acteurs de la branche du travail temporaire, puisque là, on revient vraiment donc, par rapport à ce webinaire, nous avons effectivement le prisme emploi. Pour faire simple, c'est vraiment la structure qui promeut, qui représente le travail temporaire. Voilà. Acto, donc on en a parlé, effectivement, a pour objectif plusieurs axes. Développer la formation et la qualification. D'accord. Développer l'apprentissage, notamment, et développer et sécuriser l'emploi. Donc, d'où aussi ma fonction de sécurisation des parcours. Donc, ça peut être effectivement insérer des demandeurs d'emploi et accompagner vers l'emploi durable. Donc, voilà, via des agences d'emploi, CDI intérimaires, offres de services, etc. Nous avons le FAST, qui est vraiment un service qui est spécifique et dédié aux intérimaires, qui permet effectivement de proposer plusieurs services comme la mobilité, l'accès au logement, ça peut être la garde d'enfants, la santé, l'assistance, sécuriser l'accès au crédit et améliorer la vie quotidienne des intérimaires. Et vraiment, ils ont une pléthore de services quand vous êtes intérimaire. Et enfin, le FPETT, qui est en fait un fonds professionnel pour l'emploi de la branche du travail temporaire. Donc, on est vraiment dans le maintien de contribuer au maintien de l'employabilité des salariés intérimaires et de sécuriser leur parcours. Grâce à quoi, et on verra en fait tout à l'heure quand je vais vous proposer présenter les formations spécifiques TT, mais c'est à travers des financements d'actions qui, voilà, peuvent vous aider à développer vos compétences et donc, bien entendu, accès à l'emploi. Voilà pour la partie un petit peu de la présentation de la branche du travail temporaire et de Acto. J'espère que c'est assez simple. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez un complément d'information. Oui, si vous avez des questions, il y a toujours l'onglet questions pour que Emmanuel vous explique un peu plus les spécificités de chacun des acteurs, même si on va y revenir tout à l'heure. Oui. Alors voilà, donc je vous parlais de nombreux métiers. Donc là, pour la branche du travail temporaire, on est axé sur quand même quatre secteurs. Donc on a effectivement du secteur bâtiment, travaux publics. Donc je vous laisse un petit peu lire, mais donc c'est effectivement les métiers que vous connaissez tous, hein, maçon, manœuvre, électricien, peintre, plaquiste. Nous avons le transport logistique. Alors, énormément effectivement de conducteurs poids lourds, super lourds, caristes, préparateurs de commandes. Ça, c'est vraiment des métiers qui sont extrêmement demandés. Du tertiaire aussi, peut-être que vous ne le saviez pas, mais les agences d'emploi, donc les agences de travail temporaire, proposent également des métiers dans le tertiaire. Donc, on est sur de l'assistante RH, commerciaux, téléopératrice, banque assurance, employés libre-service. Donc, vraiment, ils proposent ce type de métier. Et enfin, l'industrie, où là, on est plus quand même sur soudeur, chaudronnier, conducteur de ligne, tonnelier, tourneur-fraiseur. Voilà, ce sont vraiment des métiers qui sont également en demande. Donc, voilà un petit peu au niveau du travail temporaire. Donc, on est bien fixé sur le travail temporaire, ce que vous pouvez éventuellement avoir comme offre d'emploi. Ça marche. Alors, on a des réactions, des questions dans le chat, Emmanuel. Il y a Laurent qui se demande, mais est-ce que Emmanuel, tu remplaces Carole Sylvestre? Est-ce que tu aurais changé de nom? Tu ne t'appellerais avant Carole Sylvestre et maintenant tu es Emmanuel Monteil?
Non, non. Alors, apparemment, ça coupe un petit peu pour moi. Donc, vous me direz si ça coupe aussi pour les autres. Le son est correct pour moi. D'accord. Alors, non, je ne remplace pas Carole. Carole est toujours là. Elle est chargée de mission emploi. Donc, son rôle, on est sur le même les mêmes territoires, effectivement. Mais Carole est plus sur, comment dire, monter des projets, des actions avec les partenaires de l'emploi pour notamment faire des job dating, voilà, faire vraiment créer des événements, mettre en place des conventions. Moi, je suis plus sur la partie sécurisation des parcours. Voilà. On a toujours eu deux postes différents mais complémentaires. Donc, Carole est toujours là sur sa partie et moi plus sur la partie voilà, sécurisation. Et bon, il se trouve que c'est moi qui effectivement fait le webinaire. Mais donc, non, Carole est toujours là. Ça marche, on a sûrement rassuré Laurent qui se demandait où était passée Carole Sylvestre. Ça Génial. marche, on continue. Eh ben, c'est ma partie. Tu reviens juste après, Emmanuel, parce que tu nous évoqueras les outils spécifiques de la branche. Alors, elle s'adresse particulièrement aux agences, aux permanents. Alors, pas spécifiquement aux permanents, mais c'est les agences qui sont à la main de ces outils. Oui, Tu oui, l'expliqueras bien mieux que moi tout oui, à l'heure. oui. Toutefois, moi, je suis là pour expliquer aux intérimaires et aux permanents qui ont le droit aussi au conseil en évolution professionnelle que ce service leur est dédié. Donc, du coup, le CEP, c'est quoi? Ben, c'est simplement un service d'une mission de service public. Donc, c'est complètement gratuit, accessible à tous les salariés du secteur privé hors cadre et aux indépendants, le moyen pour vous d'être accompagné, d'être conseillé par des experts dans la gestion de votre carrière professionnelle. C'est un accompagnement, des conseils individualisés. Vous n'avez pas de réunion collective, c'est obligatoirement personnalisé. Et puis, le conseiller en évolution professionnelle, ben, il est neutre, il n'est pas en lien avec votre agence de travail temporaire, avec votre employeur. Il est même tenu par un secret professionnel. Donc, les échanges que vous auriez avec ce conseiller en évolution professionnelle ne seront pas échangés avec votre employeur, sauf si vous le souhaitez. Si vous demandez au conseiller qu'il se mette en lien avec votre employeur, c'est possible. Vous verrez, vous pouvez même échanger des documents que vous élaborerez avec votre conseiller, avec votre employeur, si vous le voulez. C'est donc un entretien confidentiel et puis c'est neutre aussi parce que le conseiller en évolution professionnelle, il n'est pas là pour juger vos projets. Loin de là, donc vous pouvez venir avec quelle que soit la demande, le projet, il sera là pour vous conseiller, vous orienter, vous accompagner, vous aider à structurer, à formaliser votre projet, mais à aucun moment il va juger: «Ah mais non, ce projet c'est pas possible, c'est pas fait pour vous», pas du tout. Il est là pour vous aider à trouver les bonnes sources d'informations, d'aller voir les bons acteurs qui conviennent en fonction du projet ou de votre demande. L'accompagnement, ce conseil est effectif sur tout le territoire français, quel que soit votre lieu d'habitation, que ce soit en métropole ou dans les DROM. C'est un accompagnement de proximité. Vous aurez un entretien pas loin de chez vous dans un lieu d'accueil, ou alors on peut aussi faire son entretien en visio si on préfère, parce que on est outillé et puis c'est plus simple, on reste à la maison, pas de souci. Le conseiller en évolution professionnelle peut faire son entretien avec vous en visio ou même au téléphone. Hop, je continue. Oui, je vous disais, les réseaux EVA, le conseil en évolution professionnelle, nous, on s'adresse spécifiquement aux salariés du secteur privé non cadre et aux indépendants. Donc, on s'adresse aux intérimaires. Les intérimaires, à tout moment de votre carrière, quelle que soit l'intensité de vos missions d'intérim, vous pouvez venir rencontrer nos conseillers en évolution professionnelle, même en période d'intermission, vous n'êtes plus en mission, profitez-en, prenez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle ou pendant votre mission, ça sera sur des temps, bien évidemment, hors temps de travail, ça va de soi, hein, nos conseillers peuvent vous accueillir sur des horaires élargis, j'y reviendrai, mais en tout cas, n'hésitez pas, vous y avez le droit. Si par contre, vous êtes cadre, vous avez un statut cadre, là, vous êtes accompagné par le réseau de l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, et uniquement demandeur d'emploi, des fois, on a des intérimaires qui ont un peu ce double statut d'être
Exactement, Emma. D'être intérimaire et aussi salarié intérimaire, on peut être accompagné par le Pôle emploi, mais si on ne l'est pas, eh ben, on demande un rendez-vous auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Pour les jeunes de moins de 26 ans, particulièrement pour les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, on est accompagné par le réseau des missions locales. Et si on est salarié en situation de handicap, eh ben, on peut être accompagné par les Cap Emploi. Voilà, donc salariés du secteur privé, non cadre et indépendant, dont les intérimaires, vous êtes accompagnés par le réseau EVA. Je continue parce que quel est l'objectif de cet accompagnement du conseil en évolution professionnelle? Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour vous aider à faire un point sur votre situation professionnelle, pour vous aider à gérer votre carrière professionnelle. L'idée étant que vous puissiez venir rencontrer ce conseiller parce que vous avez une question très précise, parce que vous avez un projet, une envie particulière que vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous accompagne pour réaliser ce projet, ou parce que vous n'avez pas de projet, mais que vous vous dites, ben, ça peut être pas mal que je fasse un point à un moment donné avec un expert, que je puisse évoquer mon expérience professionnelle, qu'avec celui-ci, avec cet expert, avec ce conseiller, je puisse éventuellement identifier les compétences que j'aurais pu acquérir, identifier peut-être mes motivations, l'adéquation entre ma vie personnelle, ma vie familiale et ma vie professionnelle, éventuellement pouvoir me projeter en fin de compte. Les outils que va utiliser le conseiller en évolution professionnelle pour vous aider à faire un point sur votre carrière, c'est aussi des outils qui vont vous aider à vous projeter vers l'avenir. L'idée étant que, par exemple, vous avez de l'expérience dans certaines compétences ou dans certaines branches ou dans certains métiers, pardon. Eh ben, ça serait pas mal peut-être de valoriser tout ça par l'intermédiaire d'un diplôme, d'une certification professionnelle. Et c'est là où le conseiller peut vous aider. Il évoquera avec vous peut-être la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Il pourra évoquer aussi avec vous le certificat CLEA, qui est spécifique aux personnes qui n'ont aucun diplôme, aucune qualification professionnelle. On peut commencer par un certificat CLEA qui valorise notre expérience professionnelle et nous permet d'envisager d'autres formations, peut-être d'autres qualifications, ou nous permet de trouver un emploi en certifiant qu'on a des compétences professionnelles généralistes. C'est à ça que sert le certificat CLEA. On peut venir rencontrer son conseiller parce qu'on souhaite développer des compétences, on vise un métier, on vise un poste en particulier, mais on a peur ou on a identifié peut-être qu'on avait des compétences encore pas tout à fait acquises et que ça serait pas mal de les compléter par l'intermédiaire d'une formation professionnelle. Aujourd'hui, toutes les formations professionnelles se font par bloc de compétences et donc du coup, vous pouvez spécifier, par exemple, je suis manœuvre dans le BTP, puis je veux devenir chef d'équipe. Il est important, quand je suis chef d'équipe, d'avoir peut-être des compétences dans le management et donc du coup, je vais me former uniquement sur le management. Quelles que soient vos questions, vos idées, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas d'idées, eh ben, les outils du conseil en évolution professionnelle va vous permettre d'en envisager d'autres. Vous avez envie peut-être de vous reconvertir aussi, on change complètement de métier. J'étais manœuvre dans le BTP pour reprendre mon exemple, puis je veux me transformer en boulanger. Eh bien, pas de souci. Le conseil en évolution professionnelle va vous donner des idées pour trouver les bons organismes de formation, pour trouver les moyens de financer cette formation de reconversion, de transition professionnelle. Et puis, il va vous accompagner dans toutes les étapes de formalisation de votre projet. Vous avez envie de reprendre ou de créer une entreprise, pareil, vous pouvez venir rencontrer le conseiller en évolution professionnelle. Il va vous donner des informations sur les étapes à réaliser, sur les acteurs à rencontrer dans le cadre d'une création d'activité, que ce soit pour une activité secondaire ou pour une reconversion, pas de souci. Enfin, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez être mobile, que vous puissiez sécuriser votre parcours professionnel, votre carrière, car plus on est qualifié, moins on a de risques de désinsertion professionnelle. Ça, c'est important de se le dire. Plus j'ai de qualifications, plus moins j'ai de risques de tomber au chômage et surtout au chômage de longue durée. Voilà, c'était important et c'est pour ça que le conseil en évolution professionnelle peut être utile à tout le monde. Emma, pour l'instant, pas de questions, tout va bien? Non, non, pas de questions, tout va bien.
Eh ben, alors je rentre dans le détail, comment ça se passe le conseil en évolution professionnelle. Après avoir pris un rendez-vous, je suis reçu donc par mon conseiller qui sera toujours le même tout au long de mon parcours. Et celui-ci va, sur le premier entretien, faire un entretien personnalisé. Ça veut dire qu'en gros, il va faire une évaluation partagée de la situation. Il va revenir avec la personne, éventuellement, si elle le souhaite, hein, sur sa carrière, comme je l'ai évoqué, pour identifier les compétences et pouvoir se projeter. Mais il peut aussi répondre tout simplement à la question de la personne qui vient de le rencontrer, lui dit, je sais pas, je veux faire tel métier, quels sont les organismes de formation qui y amènent et qui me permettent d'atteindre mon objectif. Ou alors, je sais que j'ai un CPF, un compte personnel de formation, comment je l'utilise, à quoi ça sert, etc., etc. Bref, pendant cet entretien qui dure en moyenne le premier 1 heure et demie à 2 heures, on fait le point sur sa situation, on répond aux questions, on formalise peut-être, on fait un plan d'action si on a élaboré des démarches à envisager, ben alors on peut élaborer un plan d'action et on repart à la fin de ce premier entretien avec une synthèse écrite qui nous permettra soit de la partager si on a besoin ou envie avec notre employeur, par exemple, pour envisager des négociations, des discussions, de l'échange avec lui sur notre besoin, sur notre carrière, et surtout que les agences d'emploi, les agences du travail temporaire sont des experts pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Donc ça peut être très intéressant parfois que vous puissiez échanger sur les conseils que vous aurez glanés auprès de votre conseiller en évolution professionnelle avec vos conseillers ou du moins vos chargés de recrutement, d'accompagnement dans les agences d'emploi ou de travail temporaire. C'est un accompagnement personnalisé, ça je l'ai déjà dit, on évalue tout ça. Moi, je crois que j'ai tout dit sur cette slide, mais en tout cas, ça se passe très bien. Je peux être accompagné jusqu'à 18 mois, voire plus longtemps, si jamais j'ai besoin, en fonction de mes projets. Si ceci ne fonctionne pas, eh ben, c'est pas grave, je reviens voir mon conseiller, j'en élabore un autre, pas de souci. Les outils à la main des individus, à la main des salariés intérimaires, sont un peu tous les mêmes en fonction qu'on le soit salarié dit classique ou salarié intérimaire. Et entre autres, on a tous un compte personnel de formation. J'y reviens quelques minutes, ça peut vous aider. Le compte personnel de formation, c'est l'ancien DIF, vous saviez. Avant, on avait un droit individuel à la formation. Il s'est transformé en compte personnel de formation. Il est monétisé aujourd'hui. Donc, vous récupérez un budget si vous avez travaillé tous les ans. Si vous avez travaillé au moins un mi-temps, vous récupérez 500 € par an sur votre compte personnel de formation. Attention, celui-ci est limité à 5 000 €. Quand vous avez atteint le plafond des 5 000 €, vous ne récupérez pas de budget supplémentaire. Il faut dépenser ce compte et ce budget pour vous former afin de pouvoir, encore une fois, bénéficier des 500 € annuels. On peut bénéficier d'une majoration si on est reconnu comme salarié en situation de handicap et si on n'a pas de qualification ou peu de qualification en dessous du CAP-BEP, on peut bénéficier d'une majoration de 300 € et là, dans ces cas-là, on bénéficie de 800 € par an jusqu'à une limite de 8 000 €. Ce compte personnel de formation, il est à la main des salariés. Ils peuvent l'utiliser avec l'appli, avec le site internet, sans aucune difficulté. Il faut s'y être inscrit. Alors, 80 à 90% de la population et des salariés sont inscrits maintenant. Mais en tout cas, si vous n'y êtes pas, vous allez sur mon compte formation et vous vous inscrivez. C'est simple, il suffit juste d'avoir votre numéro de sécurité sociale. Et créer un mot. Oui, excuse-moi, Emmanuel, vas-y. Et juste créer un mot de passe, effectivement, et votre numéro de sécurité sociale, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et après, je choisis les formations ou je choisis comment je vais utiliser ce budget. Ça peut être une formation certifiante reconnue au RNCP. Le RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça peut être parce que je veux faire de l'accompagnement VAE. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la VAE, la validation des acquis de l'expérience pour pouvoir reconnaître, se faire certifier sur des compétences qu'on aurait pu acquérir par son expérience professionnelle. Ça peut être parce que je veux faire un bilan de compétences. Et là, ça peut être intéressant que je m'y arrête 2 minutes parce que souvent, on nous demande, mais c'est quoi la différence entre le conseiller en évolution professionnelle et le bilan de compétences? Eh bien,
Le bilan de compétences, c'est un outil qui est beaucoup plus long et détaillé pour vous permettre de vous projeter dans votre avenir professionnel. En gros, souvent, ce que va faire un conseiller en évolution professionnelle lorsqu'il rencontre une personne qui vient le voir et qui lui dit: «Voilà, moi je souhaite me reconvertir, mais j'ai pas du tout d'idée de vers quoi m'orienter. Je ne sais pas quel métier je voudrais faire en gros», et ben là, il va conseiller le bilan de compétences. Ce sont des outils psychotechniques avec des tests, des évaluations. C'est à peu près de 18 à 24 heures d'accompagnement avec un, conseiller. Ce sont, comme je vous disais, des tests qui vous permettent aussi de vous projeter et d'élaborer, ben, du coup, un projet en détail, voire même d'envisager d'identifier un projet professionnel, une carrière, un métier. Donc le bilan de compétences est beaucoup plus complet et détaillé que le conseiller en évolution professionnelle. Toutefois, c'est un outil payant. Comme je vous disais, c'est 18 à 24 heures d'accompagnement, ça coûte entre 1 500 et 2 000 € un bilan de compétences. Si malheureusement on n'a pas le budget sur son CPF ou qu'on ne peut pas consacrer cet argent sur un bilan de compétences, sachez que nos conseillers en évolution professionnelle ne feront pas un bilan de compétences avec vous, mais ont quelques outils pour vous aider à identifier les compétences acquises, à vous projeter dans votre avenir et à du coup identifier un projet professionnel. Le certificat CLEA, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un peu, pas tout à fait comme de la VAE, hein, mais en tout cas, c'est un certificat qui reconnaît vos compétences professionnelles généralistes donc elles sont reconnues dans toutes les branches professionnelles. Vous n'avez aucun diplôme et vous souhaitez faire valoriser quand même vos compétences généralistes, et ben, on va évaluer vos compétences en français, en mathématiques, la capacité à lire, à comprendre et à appliquer une consigne professionnelle. On va évaluer votre capacité à prendre des initiatives, à travailler en équipe, et cetera, et cetera. Ce certificat CLEA est très utile pour reconnaître nos compétences et peut-être accéder à une autre formation professionnelle ou voir, en tout cas, chercher un autre emploi avec un premier niveau de diplôme. On peut aussi financer son permis de conduire grâce à son CPF ou des modules d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise. La formation sur un CPF, elle se passe hors temps de travail. Si jamais vous demandez à votre employeur de faire cette formation pendant votre temps de travail, il faut savoir que vous allez devoir demander à votre employeur une autorisation d'absence. Lui n'est pas obligé d'accepter. Il n'est même pas obligé de motiver son refus, car lorsque vous êtes en formation sur le CPF, sur votre temps de travail, ben, sachez que votre employeur ne récupère pas, il n'y a pas de prise en charge de votre salaire pendant votre absence. Donc du coup, si jamais il accepte que vous partiez en formation sur votre temps de travail, il sera obligé de maintenir votre rémunération sans bénéficier de remboursement de vos charges salariales. Le compte CPF ne finance que les coûts pédagogiques d'une formation professionnelle. Il ne finance ni vos charges salariales, j'ai déjà dit, mais au plus, il ne finance pas non plus les frais annexes, frais d'hébergement ou de mobilité. Par contre, quand on cherche une formation, parfois, on peut trouver une formation, allez, je vais prendre un exemple, elle coûte 4 000 € et j'ai sur mon compte CPF que 3 500 €. Il me manque 500 € pour pouvoir financer cette formation professionnelle. Eh ben, je peux bénéficier peut-être d'un abondement. Alors l'abondement, ça peut être moi qui le mets en place, hein, je paye avec mes propres deniers, mais je peux aussi bénéficier d'un abondement de la part de mon employeur parfois. Ça, c'est au bon vouloir des employeurs dans la négociation, dans le dialogue social que vous aurez avec eux. L'employeur, si il identifie que vous allez sur une formation qui l'intéresse, qui va intéresser la stratégie de votre agence, il sait que ça serait pas mal que vous vous formiez sur ce domaine-là parce qu'il y a pas mal de missions, parce que il sait qu'il y a possibilité de vous déléguer facilement, que cette montée en compétences l'intéresse. Il va pouvoir peut-être abonder votre compte personnel de formation. Il n'en est pas obligé, mais c'est là, dans le dialogue, dans la négociation, ça peut être intéressant pour lui de mettre ces fameux 500 € qui vous manquent. Il faut savoir aussi que si vous avez un compte pénibilité, le compte C2P, compte professionnel de prévention, vous avez des points pénibilité. On a jusqu'à 100 points pénibilité. Ces points peuvent être transformés en abondement sur son compte personnel de formation. Il faut savoir aussi que si on a malheureusement été victime
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance maladie nous reconnaît au moins 10% d'incapacité, alors on peut bénéficier aussi d'un abondement sur son compte personnel de formation. Et puis après, Pôle emploi, aussi pareil, en termes de négociation avec votre conseiller Pôle emploi, peut parfois, si vous êtes demandeur d'emploi, abonder votre compte personnel de formation. J'en profite pour évoquer certains abondements un peu spécifiques. On n'a pas noté sur notre présentation, mais il peut y avoir des abondements sur les métiers du numérique. En ce moment, l'État abonde jusqu'à 1 000 € pour toute personne qui souhaiterait se former dans les métiers du numérique. Et puis demain, encore d'autres abondements. Restez informés sur mon compte formation ou alors auprès de votre CEP, car des abondements pourraient apparaître dans les prochains mois, les prochaines années. Je reviens sur le compte personnel de formation. L'abondement C2P et l'abondement sur le compte pénibilité, il se fait obligatoirement auprès d'un CEP. Là, vous êtes obligé de venir rencontrer notre conseiller en évolution professionnelle. C'est lui qui vous fera l'attestation pour envoyer à la Caisse des dépôts et demander cet abondement en changeant un point pénibilité par 375 € sur son compte CPF. On peut mettre autant de points que l'on veut du moment que l'on en a sur son compte pénibilité. Voilà. Sur l'abondement de l'assurance maladie, je vous disais, vous devez venir auprès du conseiller en évolution professionnelle. C'est aussi un passage obligé avec votre attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, de la CPAM, qui spécifie que vous avez un taux d'incapacité permanent au moins de 10%. Et là, c'est avec votre conseiller en évolution professionnelle que vous identifierez une formation qui vous intéresse et que vous pourrez faire une demande d'abondement auprès de la Caisse des dépôts et auprès de la CPAM d'un montant maximum de 7 500 € en une fois ou plusieurs fois sans aucune difficulté. Donc, pour les abondements compte pénibilité et abondement assurance maladie, passage obligatoire auprès du conseiller en évolution professionnelle. C'est lui qui vous explique la procédure, les démarches et qui vous fait cette attestation. Dans les dispositifs de formation, il y a aussi le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle, c'est l'équivalent du CIF, anciennement le congé individuel de formation. Il est transformé en projet de transition professionnelle. Je vous l'explique, sauf si vous aviez des questions sur le CPF, tu n'hésites pas à me couper, Emmanuel. Il n'y a rien du tout là pour l'instant. Bon, parfait. Je souhaite me reconvertir. Je souhaite faire une formation longue et je souhaite la faire sur mon temps de travail. Je vais peut-être pouvoir proposer à passer mon dossier sur une commission, sur un PTP, un projet de transition professionnelle, qui est géré et financé par Transition Pro. Transition Pro, c'est les anciens FONGECIF. Il y a la dernière réforme de la formation professionnelle, ils se sont transformés en Transition Pro. Les OPCA sont devenus des OPCO, et FONGECIF est devenu Transition Pro. C'est toujours eux qui gèrent donc le PTP, comme avant ils géraient le CIF. Ce sont obligatoirement des formations qui sont en lien avec le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Il faut qu'elles soient en gros éligibles au CPF. Alors attention à ne pas confondre les deux, mais pour tout simplement chercher une formation, une qualification, si vous le faites tout seul, vous pouvez aller sur votre compte personnel de formation pour vérifier qu'une formation éligible au PTP, elles seront forcément sur votre compte personnel de formation ou alors elles seront sur le site de France Compétences qui répertorie tous les métiers ou toutes les qualifications, certifications professionnelles. Pour pouvoir en bénéficier, alors, si je ne suis pas intérimaire, j'ai bien dit si je ne suis pas intérimaire, là je m'adresse plutôt aux permanents. Dans ces cas-là, il faut que j'ai au moins, si je suis en CDI, 24 mois d'activité, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Donc, il faut que j'ai une ancienneté au moins de 12 mois dans l'entreprise dans laquelle je suis. Si je suis en CDD, toujours pareil, je ne m'adresse pas aux intérimaires, j'ai au moins 24 mois d'activité dans les 5 dernières années et 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Et il faut que je fasse ma demande de PTP pendant mon CDD, avant d'avoir quitté mon CDD. Si je suis intérimaire, là, c'est d'autres critères. Il faut que dans les 18 derniers mois, j'ai travaillé en intérim dans
toute agence ou toute mission confondue, au moins 1600 heures. Donc, dans les 18 derniers mois, il faut que j'ai effectué 1600 heures pour avoir le droit de déposer un dossier, une demande de PTP. Et il faut aussi que j'ai au moins travaillé 600 heures dans l'agence, dans le réseau d'agences, dans l'entreprise de travail temporaire actuelle. Donc, je répète, dans les 18 derniers mois, 1600 heures, dont 600 heures dans l'agence dans laquelle je suis actuellement. Oui, parce que Vas-y, en Emmanuel. fait, c'est elle, juste une petite précision, en fait, c'est l'agence dans laquelle vous avez fait les 600 heures qui va, en fait, chez qui vous allez demander l'autorisation d'absence. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça soit dans l'agence dans laquelle vous avez fait 600 heures. Exactement. Merci. Merci Emmanuel. Et donc du coup, la demande doit être réalisée dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. Vous devez avoir envoyé votre dossier dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. Et attention, votre formation doit démarrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent votre dernière mission. Si vous êtes CDI intérimaire, il y en a de plus en plus des CDI intérimaires. C'est les mêmes conditions que les intérimaires, sauf que vos périodes d'intermission seront prises en compte. Voilà, dans le calcul de votre ancienneté. Intermission, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'effectivement, vous avez un petit trou de quelques jours, quelques semaines entre deux missions. Et effectivement, ce petit trou, vous ne faites rien, mais vous êtes payé puisque vous êtes en CDI intérimaire. Donc, justement, vous pouvez en profiter pour faire des formations, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Et en fait, ça va être calculé. C'est calculé quand même dans la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. Voilà, c'est le petit avantage d'être en CDI intérimaire. Parfait. Merci beaucoup, Emma. Sinon, pour les procédures, eh ben, c'est simple. Quoi, c'est simple. Par contre, il faut s'y prendre à l'avance. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour élaborer un projet de transition professionnelle. Ça, c'est important. Il y a une demande d'absence à faire auprès de votre agence, justement, si vous êtes intérimaire, la dernière agence avec laquelle vous avez fait les fameuses 600 heures. Cette demande, elle doit être en bonne et due forme. Elle doit être écrite, où vous inscrivez dessus les dates de début et de fin de formation. Vous nommez l'organisme de formation qui va vous former. Si vous envoyez cette demande, il faut qu'elle soit envoyée au moins 120 jours donc avant le début de votre formation, 4 mois avant le début de votre formation, si votre formation dure plus de 6 mois. Bon, en gros, il faut l'envoyer très rapidement et au moins 120 jours. L'agence a 30 jours pour vous répondre. Elle ne peut pas refuser. Elle peut seulement différer votre congé. Elle peut pas refuser, sauf si vous n'avez pas respecté les conditions d'ancienneté qu'on a nommées juste avant, ou si vous n'avez pas respecté le délai de prévenance, c'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé votre courrier dans les 120 jours. En tout cas, elle peut seulement différer, et là, dans ces cas-là, il faut qu'elle motive le report de votre formation professionnelle parce qu'elle estimerait que ça va avoir un préjudice sur son activité et ou parce qu'elle a déjà un certain nombre de salariés qui sont en PTP, qui sont en congé formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Voilà sur le PTP. S'il n'y a pas de questions, ben, je passe la main à Emmanuel. Ouais, mais passe le top aussi, parce que du coup, j'y arrive pas. Ah, non, j'y arrive pas. Ah bah je le fais, vas-y. Les dispositifs, Désolée, mais je sais il n'y pas. a pas de mal. Attends, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. J'attends juste de voir si c'est une question par rapport à ce que tu viens de dire ou pas. Ouais. Avant d'enchaîner. Ah oui, j'ai oublié de rémunéré le dire, mais vous avez raison, Sophia. Ouais, je vois la question de Sophia. Vous avez raison, bien sûr que vous êtes rémunéré pendant que vous êtes en congé formation. Effectivement, votre salaire est maintenu pendant ce congé formation. Ouais. Donc, c'est ça l'avantage. C'est l'avantage. Ouais. Après, attention, comme je vous le disais, si jamais je peux compléter, je ne sais pas si on a le temps, hein, tu me dis, hein, mais en tout cas, sachez que une formation en PTP, c'est une formation qui dure maximum 1 an. 1200 heures, pardon, pas 1200 jours, ça serait trop, 1200 heures. Et si jamais votre formation, si vous visez une formation qui dure plus d'1 an, dans ces cas-là, il faudra que vous puissiez bénéficier d'un autre cofinancement parce que le PTP Transition Pro ne prendra à sa charge que qu'une seule année.
que 1200 heures. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant, toujours pareil, d'être accompagné, d'être conseillé par un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, dans le cadre de l'élaboration de ce projet, surtout si ce projet est un peu spécifique, qui demande des formations plus longues qu'1 an, etc., etc. Mmh. J'espère qu'avoir répondu, hein, clairement à la question de Sophia. Mmh. Et je te laisse la main, Emma. Vas-y, Emmanuel. Merci. Alors donc là, on va aborder effectivement elle a dit: «Oui, merci». Heu, elle a abordé, on va aborder, pardon, les dispositifs donc qui sont vraiment spécifiques. Alors cette slide est vraiment spécifique, à la branche du travail temporaire. Vous verrez que dans la deuxième, c'est plus, à l'attention des demandeurs d'emploi. Mais comme le disait, Nicolas avant, donc il faut bien savoir qu'être intérimaire, ça a la double spécificité d'être demandeur d'emploi et intérimaire. C'est-à-dire que contrairement à quand vous êtes en CDD ou en CDI, vous êtes donc en contrat, là, vous pouvez très bien être déclaré demandeur d'emploi au niveau de Pôle emploi et en même temps être inscrit à une ou plusieurs agences, avoir des missions plus ou moins longues et être, voilà, toujours avoir ce double statut. Ce qui est important, vous le verrez par la suite, notamment pour des dispositifs de formation spécifiques demandeurs d'emploi. Donc là, je vais vous présenter quelques contrats, quelques types de formations que vous pourrez, dont vous pourrez bénéficier si vous êtes intérimaire. Donc là, ça s'adresse vraiment aux intérimaires qui sont déjà intérimaires, mais également à des personnes. Donc si vous êtes donc demandeur d'emploi et que vous nous écoutez et que éventuellement l'intérim peut vous convenir, vous allez découvrir les différents types de contrats. Donc, on va commencer par un contrat effectivement qui est un peu spécifique dans le sens où c'est pour les personnes qui sont reconnues, qui ont une reconnaissance en maladie professionnelle ou qui ont un accident du travail. Donc, on est vraiment sur des catégories spécifiques. Ça s'appelle le contrat d'alternance de reconversion, le CAR, qui a une durée maximum de 12 mois. Pour faire simple, c'est un contrat, en fait, vous allez passer par effectivement le FAST. Alors, il faut donc effectivement être maladie professionnelle ou accident de travail, être reconnu soit inapte, où là, effectivement, bah, voilà, vous êtes inapte, vous ne pouvez plus continuer à faire le travail que vous faites. Donc, on va prendre l'exemple, on va dire type qu'on connaît maçon. Vous avez vraiment des gros problèmes physiques, vous ne pouvez plus faire maçon, donc vous êtes reconnu inapte à ce poste-là, ou alors vous êtes reconnu apte, mais avec quand même des contraintes, des contre-indications, voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Et donc, à partir de ce moment-là, vous contactez donc le service du FAST qui va valider effectivement votre éligibilité. Et après, on va pouvoir, donc là notamment, ça va être avec moi, on va pouvoir en fait un petit peu regarder un peu quel est le projet et quel est l'organisme de formation. Et ensuite, on va vous mettre en relation, si vous n'en avez pas, avec une agence de travail temporaire qui serait intéressée par votre nouveau projet pour pouvoir ensuite vous faire travailler. Et donc, vous allez signer un contrat. C'est un contrat, en fait. Hein. C'est un contrat de travail, c'est un contrat de formation que vous allez signer, où vous allez être en formation mélangée avec une période de mission avec l'agence. Donc, pendant tout ce temps-là, maximum 2 mois ou 12 mois, vous allez être rémunéré. Voilà, tout simplement. Vous êtes en contrat, vous serez salarié. Donc ça, c'est un premier, effectivement, c'est un premier type de formation, donc vraiment spécifique. On a le bilan de reconversion, pour rester dans le thème un peu, où là, on est en amont, c'est-à-dire que là, dans le contrat CAR, on avait un projet. Là, un bilan de reconversion, bah, c'est un peu comme Nicolas parlait, un bilan de compétences, sauf que ce sont pour les personnes qui, effectivement, ont eu, voilà, sont reconnus travailleurs handicapés et qui ne peuvent pas, ils peuvent pas reprendre le travail. Donc là, on est vraiment pour travailler en amont sur sa réorientation professionnelle, voir étudier quelles sont les compétences transférables et quel est le métier qui pourrait lui convenir en termes d'intérêt, quel est le métier qui pourrait lui convenir aussi en termes de marché d'emploi, mais surtout quel est le métier qui pourrait lui convenir en termes de capacité. Voilà, de capacité physique qui pourrait être en fait adéquate et compatible avec son état de santé. Donc, c'est un bilan effectivement qui se fait en amont du projet. Donc, sachez que ça, c'est un outil aussi mis à la disposition. Ensuite, nous avons des contrats. Donc là, on est vraiment spécifique intérimaire. Contrat de développement professionnel intérimaire. Donc le CDPI, appelé communément, c'est un contrat qui peut aller de 140 heures à 525 heures maximum. Voilà, c'est un contrat où vous êtes en formation avec des périodes aussi de mission avec l'agence. Vous vous formez tout en étant également en mission. Donc à terme, ça permet de développer vos compétences et si vous n'en avez pas, ça permet surtout d'acquérir une compétence qui ensuite sera effectivement reconnue et donc suite à ça, l'agence pourra vous déléguer régulièrement en mission.
Voilà. Pareil pour le contrat d'insertion professionnelle intérimaire. Donc là, c'est CIPI. On est entre 140 heures minimum et 315 heures, qui peut être réalisé d'un coup ou discontinu sur une période de 6 mois avec justement des périodes de mission. Donc là, on est vraiment sur 2 types de contrats spécifiques à la branche du travail temporaire, toujours dans l'optique soit de développer vos compétences, soit d'acquérir des compétences que vous n'avez pas, et donc de pouvoir effectivement vous insérer sur le marché de l'emploi via un employeur qui sera donc l'agence d'emploi avec qui vous allez signer ces 2 types de contrats. Et ensuite, vous avez les contrats que je pense vous connaissez quand même de nom. Donc, le contrat de professionnel permet donc d'obtenir un diplôme. Voilà, RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, qui a une durée moyenne entre 6 et 12 mois. Et le contrat d'apprentissage, qui est plutôt donc, pour un public de 16 à 29 ans, sachant qu'il n'y a pas de limite d'âge pour le public travailleur handicapé. Donc, permet également d'obtenir un diplôme d'un titre enregistré, toujours au répertoire national des certifications professionnelles. Et là, la durée du contrat peut aller entre 6 mois et 3 ans. Voilà pour les 6 types de contrats, on va dire spécifiques quand même, travail temporaire. Et sur la... Oui. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que je passe la prochaine slide? Voilà. Et après, on répondra peut-être à la question de Sophia si on aura le support. Les dispositifs, donc là, on est vraiment sur des dispositifs mais les intérimaires ont le double statut. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le programme régional de formation, PRF ou HSP. En fait, ce sont des formations qui sont financées par la région. Donc là, je parle notamment de la région dans laquelle je suis, c'est-à-dire la région Nouvelle-Aquitaine. Mais donc, toute région propose des formations financées par la région, suite à une remontée des besoins des partenaires de l'emploi qui disent, bah voilà, là, il manque vraiment du personnel, il manque vraiment des personnes formées sur tel ou tel secteur. Et donc, la région décide pour l'année à venir de financer telle formation sur tel territoire. Sachez qu'en étant demandeur d'emploi, vous pouvez également aller donc sur le site de la région, voir un petit peu quelles sont les formations qui sont financées. Alors oui, c'est vrai que c'est national, mais dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le site Raphaël. Voilà. Et la région peut financer effectivement cette formation qui vous permettra donc d'acquérir, pareil, une qualification si vous ne l'avez pas ou une évolution par rapport à votre projet que vous aurez en amont validé avec le CEP. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des dispositifs qui s'adressent aux personnes les moins qualifiées, c'est-à-dire qui ont en dessous du bac, infra-bac, c'est ce qu'on appelle, où là, ils sont prioritaires. Il y a des formations qui sont vraiment financées pour ce type de public. Après, c'est pas parce que vous avez un bac ou un bac plus 2 que vous ne pourrez pas. On est sur un autre dispositif de la région, et là, c'est autre chose. Voilà. Et donc, pendant la formation, vous avez effectivement le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc, soit vous avez des droits à Pôle emploi et c'est ce que vous touchez pendant le temps de la formation, soit vous n'avez pas de droits et dans ce cas-là, il faut voir avec la région pour faire une demande de rémunération, ce que j'appelle une sorte de contribution. Donc, ça, n'oubliez pas qu'il y a ce type de financement-là. Et également, il y a ce qu'on appelle une préparation opérationnelle à l'emploi collectif. En fait, c'est une formation, ça s'appelle POEC, pour donc tout demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi. Et donc, il y a des listes de formations qui sont financées sous forme de POEC et qui vous permet, soit par bloc de compétences, comme disait Nicolas, soit par qualification, réellement, de vous financer. Donc là, c'est via Pôle emploi, c'est via Pôle emploi. Donc, ça peut aller de minimum 41 heures en fonction de la formation, et maximum, par contre, 400 heures. Vous ne pourrez jamais faire en PEC une formation qui fait 800-900 heures. Voilà. On retrouve ces POEC, comme tu les appelles, les POEC, par l'intermédiaire de Pôle emploi ou de son agence parfois. Les agences recrutent aussi par l'intermédiaire. Les agences peuvent effectivement, et notamment effectivement dans la branche du travail temporaire, montent beaucoup de POC en fait, Ouais. en partenariat avec Pôle emploi, mais elles font beaucoup de POC. Donc effectivement, c'est pour ça que si vous êtes intérimaire ou futur intérimaire, n'hésitez pas à, quand vous prenez contact avec une agence d'intérim, de vraiment discuter d'une de vos compétences, de ce que vous souhaitez faire. Sous-entendu, vous le saurez parce que vous aurez été voir le CEP avant, et voir également quel est le marché de l'emploi sur votre territoire et quels sont les besoins de vos agences. Sachez qu'il y a plusieurs agences, il y a énormément d'agences, il y a des agences qui sont spécialisées dans
tel secteur, d'autres qui sont polyvalentes, d'autres qui ont plus de demandes, par exemple, ils ont plus de demandes dans le transport logistique, d'autres qui ont plus de demandes dans le bâtiment, d'autres qui font vraiment tout. Donc, n'hésitez pas à parler avec elles, de voir quels sont leurs besoins. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce qui pourrait également vous intéresser en même temps. Et à partir de là, elle va pouvoir, si elle voit que vraiment il y a un bon entretien avec vous, qu'il y a des bonnes compétences de base. Alors, ça reprend un peu ce qu'a dit Nicolas avec Cléa, mais sachez que les agences d'intérim, enfin les agences d'emploi, mais même tout employeur maintenant, ils mettent quand même vraiment l'accent sur les compétences, les soft skills, ce que moi j'appelle les aptitudes, vos aptitudes, comment vous êtes au niveau du travail, comment ils font beaucoup d'accent sur ça. Et si ça se passe bien, ils vont pouvoir vous dire, bah écoutez, nous ça nous intéresse, votre projet nous intéresse, on a beaucoup de missions par rapport à ça. Vous avez les compétences de base, les aptitudes que nous on recherche. Il n'y a pas de souci, on vous propose, bah voilà, de faire telle ou telle formation, on va vous former, on va vous payer, on va vous rémunérer pendant que vous êtes en formation et en même temps vous allez travailler avec nous. Et après, ça va permettre vraiment de sécuriser votre parcours, puisqu'après, vous allez pouvoir travailler pour cette agence. Et donc, vous allez devenir une sorte de salarié très fidèle et qui probablement, peut-être, avancera à un CDI intérimaire, en fait. Donc, voilà. Sachez que pour les intérimaires, vous avez beaucoup de... Non, c'est bon. Excuse-moi. Vous avez beaucoup de solutions de formation. Et quand je dis formation, c'est vraiment dans l'optique d'acquérir des compétences, d'évoluer, de développer des compétences pour pouvoir avoir un travail et un travail à long terme. L'intérim, ce n'est pas que des petites courtes missions de 2-3 jours. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut, mais ça peut durer longtemps. Vous pouvez avoir des contrats de 18 mois, vous pouvez avoir un CDI intérimaire. Donc, tout est une question de voir avec l'agence. Voilà. On peut faire carrière dans le travail temporaire sans aucune difficulté. On a même des intérimaires, je crois savoir, qui, si on leur propose un CDI, le refusent parce qu'ils sont bien dans l'intérim, ils s'y Certains trouvent bien. choisissent, effectivement. Ouais, exactement, c'est un choix. On voulait finir alors avec Emmanuel sur, les avantages de la branche aussi. Certains connaissent déjà parce que les intérimaires, il y a un taux de notoriété énorme sur le FAST, même si, ça fait pas de mal de le rappeler. Vous avez des avantages quand vous êtes intérimaire parce que, tout simplement, on pourrait venir vous dépanner avec le FAST. On peut vous aider à trouver un véhicule lorsque vous êtes en mission ou à garder vos enfants ou trouver un logement le temps de votre mission. Ensuite, sachez que le fonds d'action sociale du travail temporaire, le FAST, gère votre complémentaire santé, la mutuelle, qui est intérimaire santé. Il gère aussi votre régime de prévoyance en cas d'accident du travail, maladie professionnelle. Ils ont aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, d'information sur la santé et la sécurité au travail. Et puis, si vous recherchez un logement pérenne, un logement comme tout à chacun, ils ont un service dédié pour la recherche de logement, un service dédié pour du crédit, un crédit financier pour vous aider. Et puis, c'est bon à savoir, mais ils ont aussi un service social avec des assistantes sociales. Emmanuel vous l'a nommé à un moment donné, elle vous a expliqué que vous pouvez être accompagné par des assistantes sociales si malheureusement vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce seront les assistantes sociales du service social du FAST qui vous accompagneront et qui, grâce au conseil en évolution professionnelle, c'est un savant mélange entre le service social du FAST et le conseil en évolution professionnelle, vont vous accompagner sur les outils de la branche. Donc, comme vous l'a présenté Emmanuel, le contrat CAR et avant, peut-être en amont, le bilan de reconversion. Tous ces outils sont des outils à la main du salarié intérimaire qui seront évoqués par le conseiller en évolution professionnelle avec l'aide des assistantes sociales du FAST. Et puis, les assistantes sociales du FAST, n'hésite pas à me couper, Emmanuel, si tu veux compléter. Mais les assistantes sociales du FAST sont là aussi en cas de coup dur, une difficulté sociale, financière. On peut les appeler quand on est intérimaire, et seulement si on est intérimaire, attention, pour pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle. Ça va pour les joindre, le FAST, c'est simple. On les joint par l'intermédiaire de leur site internet www.fast.org. On peut aussi avoir de l'information sur sa santé et la sécurité au travail sur leur site santé-sécurité-intérim.fr. Sinon, ils ont un numéro, c'est le 01 71 25 08 28. Voilà sur le FAST. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aussi sur... Ah si, Emmanuel, le site d'Acto, pour en savoir plus. Voilà, acto.fr, et vous avez toute actualité sur LinkedIn. Exactement, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Nous,
j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est important quand même. Je veux prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. J'ai trouvé que ce webinaire m'avait convaincu qu'il fallait que je prenne rendez-vous. Ben, c'est simple, j'appelle le numéro unique non surtaxé national qui est le 09 72 01 02 03. Je dis national, attention, le réseau EVA, les réseaux EVA sont présents sur tout le sud de la France et l'Est, c'est-à-dire qu'on est présent sur, bien évidemment, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Occitanie, en PACA, en Nara, Auvergne-Rhône-Alpes, on est présent en Bourgogne-Franche-Comté et on est présent sur la région Grand Est. On n'est pas présent sur le centre, l'ouest et le nord de la France, donc tout ce qui est centre Val-de-Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, et puis j'en ai oublié un, Pays de la Loire. Là, c'est le groupement Évolution, c'est un autre numéro de téléphone. Mais c'est pas grave, dans ces cas-là, vous allez sur mon-service-cep.fr ou monservice.org pour pouvoir voir quel est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle qui vous concerne. Voilà, voilà. Elle a dit même le week-end, Marie, mais du coup, Oui, c'était le samedi de 9h à 12h, c'est ça? c'est ça exactement. On peut appeler nos services le samedi de 9h à midi et nos conseillers peuvent vous recevoir sur des horaires, ce qu'on appelle nous des horaires élargis. Donc, ils peuvent vous recevoir le samedi matin, voire tôt le matin si vous n'avez pas encore embauché. Ils peuvent vous recevoir dès 8h le matin ou jusqu'à 19h le soir. Donc, du coup, vous avez la possibilité, l'opportunité de prendre des rendez-vous par l'intermédiaire de notre plateforme sur des horaires décalés le matin, le soir ou le samedi matin. Pas tout le week-end, Marie. Il faut bien que nos conseillers se reposent quand même, mais en tout cas, ils sont disponibles le samedi matin. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, vas-y, Emma. Non, j'attends juste parce que je vois que Catherine est en train de d'écrire quelque chose, donc j'attends juste pour te le dire. Mais en tout cas, nous, ouais, on a fini. Attends, ça va arriver. Elle nous remercie. Merci à vous, Catherine, d'avoir assisté. C'est clair, super, Sophia. Surtout que donc au chat, il y avait Marlène qui vous a répondu à propos du support. Sophia, effectivement, on n'envoie pas les supports, mais vous pouvez retrouver notre replay sur notre site sans aucune difficulté. Donc, on remercie d'ailleurs Marlène qui s'est occupée du chat et de tout l'aspect technique de ce webinaire. Il a fait ça toute sa vie, effectivement. Je confirme. Merci Marie. Regardez, on parle de Marlène et elle vient juste d'inscrire pour vous inscrire au prochain webinaire. Ça, c'est important. C'est lundi prochain, lundi 24 à 11h30, toujours pareil. Vous aurez des parcours inspirants dans le conseil en évolution professionnelle. Alors là, ça ne s'adressera pas uniquement aux intérimaires, mais à tout le monde. Des parcours inspirants sur le CEP. C'est mon conseil en évolution professionnelle. Ils l'ont fait. Ça sera lundi 24, lundi prochain à 11h30 pour vous inscrire. Vous suivez le lien que nous a inscrit Marlène sur le chat. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir pu participer, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et voilà, j'espère que ça a pu servir, en tout cas, d'avoir donné des idées, des informations et voilà. Voilà, l'idée c'est qu'on donne de l'information. Il y en avait beaucoup ce matin. Je pense qu'on ne pourra pas tout retenir, mais c'est pas grave. On appelle le 09 72 01 02 03. Nos conseillers en évolution professionnelle vous expliqueront tout ça en détail en fonction de votre situation. Ils personnaliseront tout ça, bien évidemment. Ah bah elle l'a mis Marlène, super. Contactez le CEP 09 72 01 02 03. Merci à tous, encore merci beaucoup Emmanuel de ta participation. Et puis bonne continuation à toi, bonne continuation à vous tous, à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Merci à Marlène pour son aide sur l'aspect technique et le chat. Et on vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne carrière professionnelle et puis une bonne fin de semaine. Non, une bonne journée plutôt, une bonne fin de semaine. On est au début de la semaine. On est au début de la semaine. Oui, c'est ça. Ça y est, moi, je me crois déjà vendredi. Pardon, non. Bonne semaine à tous. Bonne Merci continuation. à tous. Merci beaucoup. Salut, au revoir Emmanuel. Salut.